Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons quels sont les ravageurs et les maladies les plus courantes des plantes, ainsi que quelques conseils sur la façon de les éliminer et les prévenir. Ravageurs des plantes les plus courants. Pucerons. Ce sont de très petits insectes semblables à des grains de riz. Les plus courants sont les pucerons verts, mais il existe d'autres espèces comme les pucerons noirs, rouges, blancs ou jaunes. Ils se nourrissent de plantes en suçant leur sève et peuvent s'attaquer à presque toutes les plantes. Ils excrètent un miella qui attire les fourmis, avec lesquelles ils entretiennent une relation symbiotique et qui peut également provoquer l'apparition d'un champignon. Cochenilles. Ces autres insectes, qui ont la forme d'une petite coquille, se nourrissent également de la sève des plantes. Ils se trouvent généralement sur les tiges et la face inférieure des feuilles et excrètent également l'excès de sucre qu'ils obtiennent de la sève sous forme de cire. Il existe plusieurs types de cochenilles sur les plantes, comme la cochenille cotonneuse et la cochenille striée. Araignées rouges. Ce sont des petits acariens rouges ou noirs qui sucent également les sucs de la plante, l'affaiblissent et la rendent vulnérable aux attaques d'autres ravageurs ou maladies, de sorte que si les plantes ne sont pas traitées à temps, elles meurent. Elles apparaissent à des températures élevées et lorsque l'humidité est très faible. Lorsque ces araignées sont nombreuses, elles peuvent produire des toiles visibles. Charançons. Il s'agit d'un autre insecte nuisible qui se nourrit des plantes. Ils sont également connus sous le nom de curculioninés et il existe de nombreuses espèces différentes, comme les charançons du riz, le charançon du blé ou le charançon du maïs. Thrips. Ce sont des petits insectes ailés qui se nourrissent de feuilles et parfois de fruits. Ils apparaissent généralement au printemps lorsque la plupart des plantes sont en meilleure santé, avec plus de feuilles et de fruits. Aleurodes. Elles constituent un vaste groupe de plus de 1500 espèces. Il s'agit de l'un des ravageurs les plus nuisibles pour les plantes et les cultures. Mineuses de feuilles. Ce sont les larves de diverses espèces d'insectes qui se développent à l'intérieur des plantes, en particulier sur la face des feuilles. En se nourrissant des feuilles, elles causent de graves dommages aux plantes, qui peuvent même mourir. Elles laissent des marques très caractéristiques sur les feuilles qui ressemblent à des traînées blanches. Maladies les plus courantes des plantes. Botrytis, également appelée pourriture grise, elle est causée par un champignon qui produit une moisissure grisâtre sur n'importe quelle partie de la plante. Elle est généralement causée par un excès d'humidité. Rouille. Ce champignon provoque l'apparition de petites taches jaunâtres ou brunâtres et de déformations sur les tiges et les feuilles. Mildiou. Il s'agit d'un champignon qui apparaît dans des conditions d'humidité et de température élevées. Ce champignon s'attaque aux feuilles des plantes, provoquant des taches sombres d'aspect huileux. Oïdium. Il est très facile à identifier car il se présente sous la forme d'une poudre claire sur les feuilles, semblable à de la cendre. L'oïdium est une maladie fongique qui doit être traitée avec des fongicides. Anthracnose. Il s'agit d'une maladie fongique également connue sous le nom de chancre. Elle produit des taches brunes sur les feuilles, en particulier autour des nervures principales des feuilles. Alternariose. Cette maladie fongique, également connue sous le nom de taches noires, affecte les feuilles et les fruits des plantes. Elle est reconnaissable à ces taches circulaires plus foncées au centre et entourées de cercles ou d'anneaux d'une nuance plus claire de brun ou de jaune. Traitement naturel pour les combattre. Pour commencer, une solution d'ail écrasé et de clous de girofle dans de l'eau pulvérisée sur vos plantes éloignera de nombreux parasites. Les feuilles de tomates sont également un excellent répulsif contre les pucerons et les vers, donc pulvériser une solution de feuilles hachées dans de l'eau fonctionnera, mais soyez prudent avec vos animaux domestiques, car ce mélange peut être toxique pour eux. De même, les coquilles d'œufs broyées, en plus de fertiliser le sol, font également fuir les escargots et les limaces. Découvrez-en plus sur les bienfaits des coquilles d'œufs pour vos plantes dans la vidéo qu'on vous laisse ici. La coriandre bouillie dans de l'eau à forte concentration tuera la plupart des acariens des plantes. De plus, l'huile végétale contre les cochenilles et les pucerons est la meilleure option, mélangée à de l'eau et du savon liquide. Enfin, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude mélangée à 2 litres d'eau pulvérisée une fois par jour sera un grand allié. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur l'entretien des plantes, ne manquez pas cette playlist. À bientôt sur Projet Écolo.